Salut tout le monde, Alex avec vous autres ce matin pour le premier épisode d'Alex et les héros, une émission dédiée aux dessins animés à nous, la génération des oubliés, c'est-à-dire ceux et celles qui sont nés dans les années 70 et 80. Alex et les héros. Tous les samedis matins, 7h, je vous parle des dessins animés qui ont bercé notre enfance puis qui nous ont laissé pas mal de nostalgie. D'ailleurs, quand on était jeune, qu'est-ce que ça prenait pour qu'on tripe bien raide sur un dessin animé? Ben, il fallait que ça réponde à notre curiosité, mais que ça laisse place aussi au mystère. Il fallait qu'on puisse s'identifier aux personnages, aux héros, mais aussi qu'on s'attache à leurs émotions. Puis aussi, ben, pour rester accroché à l'histoire, il fallait qu'il y ait un très très bon équilibre entre action et émotion. Par contre, il y a des émissions de jeunesse qui se sont démarquées de ça parce qu'elles avaient des ingrédients particuliers. Un scénario intriguant, des personnages attachants, puis des objets qu'on peut se rappeler. Une musique captivante et évidemment un générique canon. Le premier dessin animé que j'ai décidé de vous jaser répond à tous ces critères-là. Sans plus tarder, allons découvrir la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or. Les Mystérieuses Cités d'Or, c'est un peu comme Star Wars, c'est-à-dire que ça a réussi à fédérer une génération au complet, puis ça sert de référence dans les années 80. Juste en nommant le titre de l'émission, déjà on a des images d'Esteban avec son médaillon du soleil, de Tao avec son perroquet Pichou, de Mendoza avec sa grande cape et de la belle Zia avec ses gougounes. On se rappelle aussi le Grand Condor et ça nous ramène à la conquête du Nouveau Monde. Dans notre tête, le scénario et les personnages sont très clairs. Juste pour le fun, là, êtes-vous capable de me nommer 3 personnages dans Bumbo ou bien dans Déméthane? Mais pour qui te prends-tu, espèce de sale petite grenouille? D'où ça vient les Mystérieuses Cités d'Or? En fait, le scénario a été adapté d'un roman de Scott O'Donnell qui s'appelle La Route de l'Or, de King's Fifth en anglais, le 5e du roi. En fait, selon la loi à l'époque, les explorateurs devaient rapporter au roi 1/5 des richesses qu'ils découvraient sur le nouveau continent. Au tout début, les Mystérieuses Cités d'Or c'était supposé être uniquement une production japonaise qui se voulait culturelle, documentaire et éducative. Par contre, l'équipe de production ils ont manqué de fonds pour produire la série. Ils ont décidé de s'allier avec Bernard Derriet et Jean Chalopin, 2 producteurs et scénaristes français. Là, il y en a qui se disent, Jean Chalopin, me semble que ça me dit quelque chose. Effectivement, c'est lui qui a écrit, dans le fond, les scénarios de plusieurs émissions des années 80, comme Inspecteur Gadget, Les Calinos, Les Popples, puis plein d'autres. La part de Chalopin et de Derriet a été considérable, parce qu'ils ont vraiment retravaillé tout le scénario pour que le centre d'intérêt de l'émission soit placé sur l'aventure et les émotions vécues par Zia, Tao et Esteban. Ils ont aussi retravaillé les dessins, parce que l'animation japonaise, on se rappelle, ils ont comme des gros yeux, puis eux autres, ils voulaient que ça soit un petit peu plus européen, donc ils ont vraiment redesigné les personnages. Petit détail, au début, le Grand Condor était supposé être gris métallique, mais l'équipe européenne a décidé de le redesigner pour qu'il soit doré. L'alliance des équipes japonaises et européennes ont produit 39 épisodes en tout. Les Français s'occupent des storyboards, tandis que les Japonais s'occupent de l'animation, puis ils s'occupent aussi du documentaire qu'il y avait à la fin de 3-4 minutes. Petite anecdote ici, quand il y avait ce documentaire-là à la fin des émissions, j'avais vraiment la chienne. Surtout quand ils visitaient une cité inca puis que c'était désert, j'avais peur. Courage, Esteban, courage! Pichou, ça ne te sert à rien de faire le mort. Le scénario dans les Mystérieuses Cités d'Or est intéressant. 1532, à Barcelone, en Espagne, on dit qu'Esteban, c'est le fils du soleil, comme quoi il aurait des pouvoirs d'invoquer le soleil. Il fait la connaissance de Mendoza, qui s'intéresse aux médaillons qu'il porte. Puis, il finit par le suivre sur le bateau l'Esperanza vers le Nouveau Monde. Dans la cale du bateau, il y a Zia qui est là et il fait sa connaissance, puis il semble en savoir pas mal sur le médaillon du soleil et aussi sur les mystérieuses cités d'or. Quelques épisodes plus tard, alors que l'équipage est dans les îles Galapagos, ils font la connaissance de Tao, le dernier descendant de l'Empire de Mu. Une civilisation ancienne qui a été engloutie en dessous dans le fond de l'océan Pacifique. Jusqu'ici, l'histoire semble réelle, mais suite à la rencontre de Tao, l'élément science-fiction vient prendre beaucoup de place dans la série, notamment avec la découverte du Solaris, un bateau super techno
qui fonctionne à l'énergie solaire. Ah, mais ça, c'est un démon qui fait avancer le bateau. J'ai peur. Non, c'est la puissance du soleil qui donne la force nécessaire. Évidemment, plus tard, ils vont découvrir le fantastique et majestueux Grand Condor. Personnellement, le vol du Grand Condor, c'était un moment que j'adorais dans la série. C'était un peu notre esprit rêveur d'enfant qui était sollicité, comme si on avait le pouvoir de faire voler un grand avion doré en forme d'oiseau au-dessus de la cordillère des Andes. Eh bien moi, tu vois, je n'ai absolument pas peur du tout. Hein? Même pas un tout petit peu? Quand j'étais petit, une chose que je trouvais passionnante, c'était la voix des personnages qu'on retrouvait dans plusieurs dessins animés ou missions qu'on écoutait. Par exemple, la narratrice des Mystérieuses Tédars, Evelyn Selena, doublait aussi la voix de Princesse Leia dans les premiers Star Wars. Dark Vador, cette félonie porte bien votre marque. Le siège impérial saura punir cet acte de piraterie. Vous avez attaqué une mission diplomatique. Rêve de faux semblants, Altesse. Cette fois, vous n'êtes pas en mission de bienfaisance. Je veux savoir où sont les plans que vos séides vous ont remis. Il s'embarque clandestinement à bord de l'Espéranza. Le matin du départ, il rencontre une jeune fille du nom de Zia. Vous avez trahi. Qu'on l'emmène! Il y a aussi Sancho, le fidèle allié de Mendoza, qui avait étrangement la même voix que le Schtroumpf à lunettes. Des rubis, des diamants. Oh, Pépé, excuse-moi, Pépé, tu t'es fait mal. Mais je t'ai pas senti arriver. Si seulement le grand Schtroumpf était conscient de mes talents tout à fait exceptionnels. Mais au fait, non. Il faut que je m'occupe du bébé Schtroumpf à chaque fois. Dans les Tédars, c'est Odile Schmidt qui faisait la voix de Tao. Elle doublait aussi la voix de Julien dans la série Dans les Alpes avec Annette, mais elle faisait aussi la voix de Ken, le personnage principal dans la série Bumbo. Ah, c'est gentil, mais vous n'aurez plus rien à manger. Oh, quand on est vieux, on ne mange pas beaucoup. Mais grâce à ses prédictions, l'empereur de Mu savait depuis longtemps ce qui allait arriver. Et c'est la raison pour laquelle je dois retrouver les cités d'or. Un petit dernier extrait juste pour vous autres. C'est Isabelle Gans qui faisait la voix d'Ia dans les Cités d'or. Elle a doublé plein de films américains et pour ceux et celles qui ont écouté les 14 212 saisons des Feux de l'amour, c'est elle qui doublait la voix de Phyllis dans la whatever énième saison de la série. Je n'aime pas Mendoza, c'est un homme méchant. Oh, il n'est pas si méchant que ça, puisqu'il m'a sauvé la vie. Et puis c'est lui qui m'a fait embarquer pour cette traversée. Il est comme tous les Espagnols, il n'y a que l'or qui intéresse Mendoza. Oh! Je n'ai pas voulu dire ça pour toi. Tu n'es pas vraiment espagnol. En tout cas, maintenant je suis là pour te protéger et on ne se quitte plus. Oh! Évidemment, que seraient les Mystérieuses Tédars sans la musique extraordinaire de Shuki Levy qui a composé entre autres la musique de Lucky Luke, d'Inspecteur Gadget, He-Man, Mask, Dragon Ball Z, puis plein d'autres affaires cool de même. D'ailleurs, si vous écoutez la musique de Gadget, He-Man et Tédars, vous allez remarquer de troublantes ressemblances. D'ailleurs, je vais en faire une petite analyse un peu plus poussée sur le Patreon de Alex et les Héros. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez nous encourager financièrement pour le projet, mais aussi pour retrouver des partitions et des extraits musicaux supplémentaires. On vous invite à contribuer à notre projet, surtout si vous voulez qu'on continue à en faire longtemps. Oh, merci, merci beaucoup. Un des éléments qui nous a séduit des Mystérieuses Tédars, c'est évidemment le générique d'ouverture de l'émission. L'équipe d'Alex et les Héros vous a produit un cover musical qui vous rappellera de bons souvenirs à coup sûr, disponible directement après cette émission. Avant de vous quitter, je vous invite à liker la vidéo, ajoutez vos commentaires en bas, dites-nous vos bons moments que vous vous rappelez des Mystérieuses Tédars et abonnez-vous à la chaîne. On vous concocte un épisode d'Alex et les Héros par semaine qui sort le samedi matin. Par contre, je vous propose une mini-émission le lundi matin pour bien commencer votre semaine. Et jeudi, je vous montre comment vous accompagner au piano pour jouer et chanter les Mystérieuses Tédars. Je vous souhaite un super beau week-end. Profitez-en. Faites attention à vous. Bye bye. C'est samedi matin, le cadran sonne. Toi, tu restes très bien couché. Les enfants broient, ta blonde t'abandonne. Une journée à oublier. Salut tout le monde. Alex avec vous autres. Salut tout le monde.
Aïe! C'est pas bon. C'est pas bon. Je vous dis que c'est pas bon. C'est pas bon. Ton week-end commence avec Alexis les héros. Alexis les héros. Alexis les héros. Je l'ai pas. Je me suis encore trompé.